Je vais vous parler maintenant de nanotechnologie. Nanotechnologie, c'est un domaine en pleine effervescence, à la fois dans le domaine technique et économique. Voyons d'abord ce que signifie le préfixe nano. Vous voyez bien ce que c'est qu'un millimètre. Imaginez un millimètre coupé en 1000. C'est déjà difficile à le représenter, mais enfin, ça donne un micromètre ou un micron. Maintenant, vous n'arriverez pas à visualiser un micron coupé en 1000. Parce que là, on arrive au nano. Un micron coupé en 1000, c'est un nanomètre. Alors, en gros, comme pour prendre une image, il y a le même rapport entre un mètre et un nanomètre et la taille de la Terre et une balle de tennis. On est dans un domaine complètement impossible à s'imaginer. Prenez par exemple un cheveu. Un cheveu, en gros, c'est 100 micromètres de diamètre. Si on arrive à le couper en 1000 dans le sens de l'épaisseur, on obtient 1000 filaments de 100 nanomètres. Bon, si vous voulez une autre image, vos cheveux poussent à la vitesse de 2 à 3 nanomètres par seconde. De 1 à 100 nanomètres, c'est le domaine des nanotechnologies. C'est une révolution technique industrielle déjà présente dans les objets de la vie courante et qui se développe à pas de géant. Là, vous avez une slide avec un exemple de l'automobile. Je ne vais pas regarder toutes les applications qu'il y a là-dessus, mais par exemple, les pneus de votre voiture, en dehors du caoutchouc et du soufre, contiennent du noir de carbone nanométrique et de la silice nanométrique. C'est pour ça que vos pneus adhèrent sur le sol et ont des qualités mécaniques et bonnes, tout en minimisant la consommation de carburant. Donc c'est une application positive des nanotechnologies. L'intérêt, un autre exemple, votre téléphone portable. Dans votre téléphone portable, il y a par exemple des batteries. Les batteries, elles ont été fabriquées à partir de poudre métallique nanométrique. Et le gravage des microprocesseurs, il est fait à des distances nanométriques. C'est une autre application des nanotechnologies. Bon, allez dans votre supermarché, acheter un steak. Votre steak, il a des chances dans la barquette d'être sur une espèce de petite serviette humide. Et bien cette serviette, il y a toutes les chances qu'elle soit imprégnée de nano-argent, qui est un biocide, et qui prolonge la qualité de la viande dans le temps. Il s'abîme moins vite. Finalement, encore un autre exemple, les rayons du soleil, eh bien, sont arrêtés, les ultraviolets des rayons du soleil sont arrêtés sur votre peau grâce à de l'oxyde de titane nanométrique qui se trouve dans votre crème solaire ou dans bon nombre de crèmes solaires. L'intérêt des nanotechnologies vient du fait que les propriétés des nanomatériaux sont très différentes des mêmes composants chimiques sous leur forme habituelle. Par un exemple, le sable, c'est de la silice. Si vous mettez du sable dans un solvant, par exemple, du white spirit, par exemple, eh bien, le sable va tomber au fond, point final. Vous prenez de la silice nanométrique et vous la versez dans le même solvant et il se dissout. Vous allez trouver de la silice nanométrique, par exemple, dans certaines pâtes dentifrice, et c'est pour ça qu'elles sont transparentes, translucides. Si on avait mis de la silice non nanométrique, votre
pâte dentifrice, elle serait opaque. Voilà. Alors, il y a des cas où la différence de propriété entre forme nanométrique et forme habituelle est agréable. Et il y a d'autres cas où ça complique les choses. Prenons par exemple encore le cas de la silice. La silice normale, c'est la cause de la silicose, la maladie des carriers et des mineurs qui détruit les poumons et qui a réduit la vie de bon nombre de mineurs et de carriers. La même silice sous forme nanométrique n'a jamais causé de silicose. Alors, dans ce cas-là, je dirais que du point de vue de la silicose, du moins, la silice nanométrique est moins dangereuse que la silice classique. Bon, prenons un cas inverse, le carbone. Alors, le carbone, du carbone cristallisé, eh bien, c'est du carbone très bien cristallisé, c'est le diamant. Ben, le diamant, c'est pas toxique. Ou alors, sauf peut-être pour le portefeuille de celui qui a acheté la bague. Mais de même, le carbone qui se trouve dans votre charbon de bois, il n'est pas toxique tant que vous n'allumez pas le charbon de bois. Mais par contre, le carbone sous forme de nanofibres est susceptible de créer des cancers qui seraient similaires aux cancers causés par l'amiante. Et donc, dans ce cas-là, la forme nanométrique est plus dangereuse que la forme habituelle. Bien. Alors, nous vivons toujours sans le savoir, entourés de nanoparticules. Les nanoparticules ne sont pas uniquement une création de la technologie moderne. Il y a toujours eu des nanoparticules d'origine naturelle, d'abord, émises par les volcans, émises par les feux de forêt, etc. Dans cette pièce-là, qui est bien calme et tranquille, vous avez 10 000 nanoparticules par centimètre cube. Ça fait quand même à peu près 10 milliards par mètre cube. Vous voyez tout ce que vous respirez. Et ça ne vous gêne pas beaucoup, et moi non plus. Mais en dehors des sources naturelles, on est en contact avec des nanoparticules d'origine anthropomorphique, c'est-à-dire créées par l'homme. Certaines involontairement, comme par exemple les particules émises par les moteurs diesel, par exemple, ou par la cigarette, ou par votre barbecue. Et d'autre part, des particules créées, des nanoparticules créées volontairement, dans un but de créer de nouveaux objets, de nouveaux matériaux. Et ce sont ces nouveaux documents, ces nouveaux matériaux, ce sont ces nouveaux matériaux qui vont nous intéresser et pour lesquels eh bien, il faut faire attention parce qu'ils sont nouveaux, on ne connaît donc pas leur toxicité éventuelle. Prenons quelques exemples. Le noir de carbone nanométrique, on en fait depuis 100 ans, plus de 100 ans. On n'a pas constaté que les ouvriers de Michelin étaient plus malades que le reste de la population. Pourtant, ils manipulent du noir de carbone. Moi-même, j'ai travaillé pendant longtemps dans un laboratoire qui traitait des alumines activées. J'en ai respiré, bouffé. Et bon, je suis quand même en assez bonne santé vu mon âge. Donc, ces anciennes particules, ces produits anciens, paraissent moins dangereux que les produits tout nouveaux qui viennent de sortir ces dernières années. Je prends le cas du nano-argent. Le nano-argent, c'est un excellent microbicide. On en trouve dans les emballages alimentaires. Je vous ai mentionné la
la barquette de votre steak, mais dans les emballages alimentaires, on en trouve pas mal. On en trouve dans les textiles. On en met dans des chaussettes, puisque si vous mettez du nano-argent dans les chaussettes, eh ben, la transpiration ne va pas créer de mauvaises odeurs. Mais par contre, ça va se retrouver dans la lessive et potentiellement, ça va aller contaminer la station d'épuration ou la rivière. En 2018, j'ai vu un projet de ferme d'élevage de poissons en Polynésie française, où pour éviter d'utiliser des antibiotiques et des biocides classiques, on va utiliser comme moyen de stérilisation du nano-argent. Donc on va en utiliser des quantités et on va déverser du nano-argent dans le lagon. Bon, ça me paraît discutable, disons. Alors que, par contre, je trouve particulièrement intelligent de mettre du nano-argent, par exemple, dans les vêtements des chirurgiens ou dans les champs opératoires, parce que ça sera une manière de contrôler les infections qui peuvent, nosocomiales, qui peuvent arriver lors d'une opération dans un hôpital. Bien, alors, donc, il faut, d'une part, faire des progrès dans la connaissance de la toxicité de ces nouveaux produits, et d'autre part, les utiliser le plus intelligemment possible. Bon, il ne faut pas faire non plus une fixation. On a plongé dans les nanoparticules depuis toujours. Et ce serait une illusion de dire on va arrêter le mouvement, on va interdire les nanotechnologies et la production de nanoparticules. C'est un développement irréversible, on n'arrête pas un bulldozer ni un tsunami. Bon, et peut-être qu'il faut un peu plus d'information, de vulgarisation et d'intervention de la société civile dans ce domaine. Se rappeler toujours que le danger des nanoparticules est fonction de leur nature chimique, de leur taille et de leur forme. Et ça va de la relative innocuité à une toxicité grave. Et donc, le risque va dépendre de la mise en œuvre lors de la production et lors de l'usage. La dernière chose à noter, c'est que pour l'instant, les études sont insuffisantes dans le domaine de la toxicité. Elles se heurtent à des méthodes d'identification qui sont très complexes et très chères. Il y a une absence de normalisation, il y a énormément de progrès à faire et de toute façon, aujourd'hui, les moyens sont à 95% dédiés à des développements nouveaux et à 5% à l'étude de la toxicité des matériaux. Et ça me paraît tout à fait insuffisant. Voilà pour aujourd'hui.